leur passion, et parfois même ils l'étaient, mais ils pouvaient comprendre l'intellectuel et l'émotionnel, et ils représentaient notre époque. Spock représente l'avenir. Chez les races inférieures, cette couleur de fond est d'un rouge sombre, comme la couleur d'un feu brûlant lentement, indiquant leur nature émotionnelle passionnée. Lorsque nous examinons les gens à un échelon un peu plus élevé sur l'échelle de l'évolution, la couleur de base ou vibration émise par eux est vue comme ayant une teinte orange, le jaune de l'intellect mélangé avec le rouge de la passion. Grâce à l'alchimie spirituelle qui est inconsciemment effectuée par eux, comme ils voyagent le long de la voie du progrès et apprennent à rendre leurs émotions subordonnées à l'esprit par mesure, par le biais de nombreuses expériences dans l'école de la vie, de sorte qu'ils se libèrent progressivement de la servitude aux esprits martiaux de Lucifer et au dieu de la guerre, Jéhovah, dont les couleurs sont écarlates et rouges, également en obéissant consciemment ou inconsciemment à l'altruisme, à l'altruiste esprit du Christ unificateur, dont les vibrations produisent une couleur jaune qui se mêle alors avec le rouge et va progressivement l'oblitérer. L'auréole d'or peinte par des artistes avec un œil pour le spirituel autour des hommes saints est une représentation physique d'une promesse spirituelle qui s'applique à l'humanité dans son ensemble, même si elle n'a été réalisée que par quelques-uns qui sont maintenant appelés saints. Après des vies de lutte contre leurs passions, après une patiente persévérance à faire le bien, de hautes aspirations et la ferme adhésion à des fins nobles, ces personnes se sont révélées au-dessus du faisceau rouge et sont désormais entièrement imprégnées du faisceau d'or du Christ et de sa vibration. Maintenant, les amis, c'est une des raisons pour lesquelles ceux qui appartiennent à cette religion secrète peuvent légitimement prétendre qu'ils croient en Christ. Ils le font, mais non pas au Christ dans lequel la plupart des chrétiens croient. Vous voyez, ils croient que le Christ est un office, un état d'esprit et un état de perfection de l'âme induit par alchimie. Le changement de métaux de base tels que le plomb ou le fer en or pur. Cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et quand il parle du retour du Christ, il ne parle pas de Jésus-Christ revenant et marchant parmi nous sur la terre. Il parle du retour de ce qu'on appelait autrefois, ou ce qui était connu comme l'âge d'or. Lorsque toutes les guerres cessent et tout le monde est politiquement correct, et ils sont tous imprégnés du faisceau d'or du Christ et de sa vibration. En d'autres mots, mesdames et messieurs, quand l'homme devient Dieu, commencez-vous à comprendre? Ce fait spirituel a été incarné par des artistes médiévaux doués d'une vision spirituelle dans leurs images de saints qu'ils représentent comme entourés d'un halo d'or, indiquant leur émancipation de la puissance des esprits lucifériens, de Mars, qui sont les anges déchus, ainsi que de Jéhovah et de ses anges, qui appartiennent à un stade antérieur de l'évolution, antérieur à Lucifer, et sont les gardiens des religions nationales et raciales. Avez-vous entendu cela? Il s'agit d'une déclaration politique condamnant les fidèles de la religion chrétienne et de Jéhovah et de ses anges. L'archange Michael, par exemple, parce qu'ils sont les gardiens des religions nationales et raciales, qui sont toutes deux maintenant politiquement incorrectes et ne seront pas autorisées dans le nouvel ordre mondial. Le nationalisme sera déclaré être une forme de maladie mentale. Les patriotes seront dits souffrir d'une psychose. Et les religions raciales, qui déclarent qu'ils sont une race supérieure ou une race qui a une alliance avec Dieu, ou une race qui est le peuple élu de Dieu, ou une race qui représente le véritable Israël, sont prévues à l'extinction, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, et c'est pourquoi vous avez tort au sujet des Juifs. Oui, beaucoup de Juifs sont impliqués dans cela, mais ils n'appartiennent pas à la religion du judaïsme. Ils sont des humanistes laïques qui croient que la perfection de l'intellect
qui croient que par la perfection de l'intellect, l'homme lui-même deviendra Dieu. Ils appartiennent à une confrérie secrète qui pratique l'ancienne religion des mystères du Christos, la perfection de l'âme. Et cette religion existait bien avant que Jésus-Christ soit jamais né. George Bush appartient à cette religion. Jerry Falwell appartient à cette religion. Barack Obama est un membre de cette religion. Et je pourrais continuer encore et encore et encore. Cette religion est la mère du socialisme, le père du communisme. Cette religion a donné naissance à Adolf Hitler. C'est pourquoi je sais que si nous ne combattons pas avec succès ce mensonge, alors l'homme reviendra en arrière dans son évolution vers une autre forme d'esclavage, comme ce qu'il a toujours vécu dans l'histoire du monde. Le fondateur de cette religion est Lucifer, Satan. Que vous croyez ou non en Lucifer ou Satan, ses disciples sont appelés les mages. Les mages pratiquent l'art de la tromperie, de l'illusion. Rappelez-vous, cet ange déchu était le père du mensonge. Eh bien, c'est vrai. Et cela est encore pratiqué même dans cette ère moderne. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Vous ne diront pas la vérité. Ils mentent et trompent et manipulent parce que leur monde qu'ils souhaitent amener à l'existence ne serait pas accepté par la majorité des gens sur cette terre. Ils se soulèveraient et les détruiraient. Vous voyez, si c'est ce qu'ils essaient de réaliser, si ce qu'ils essaient de réaliser était une bonne chose, alors ils n'auraient pas à mentir à ce sujet, ils n'auraient pas à manipuler du tout. Même leur religion est un mensonge. Tout ce qu'ils font est un mensonge. Ils sont les philosophes du feu. Ils croient que toutes choses sont renouvelées dans la nature par le feu. Ils brûlaient leurs ennemis afin de s'assurer que tout de leur passé est effacé de leur mémoire spirituelle, de sorte que quand ils reviennent dans un corps réincarné, ils ne seront pas encore leurs ennemis. Peut-être cela vous aidera à comprendre certains des événements récents. Et si vous êtes un étudiant de l'histoire, un très grand nombre d'événements tout au long de l'histoire du monde. Les esprits de Lucifer trouvent leur expression dans le fer de notre sang. Le fer est un métal de Mars, difficile à amener en vibration plus élevée, si difficile que cela prend beaucoup de vie, de grands efforts pour changer le produit de sa combustion à la couleur dorée qui désigne les saints. Si cela est réalisé, la plus grande réussite de l'alchimie a été accomplie. Le métal de base a été modifié en or. Le merveilleux alliage de la mer de fonte a été fait à partir de l'écume de la terre. Tout ce qui reste alors est de retirer les bouchons et de le verser. La couleur dorée naturelle est le faisceau du Christ, trouvant son expression chimique dans l'oxygène, un élément solaire. Et comme nous avançons sur le chemin de l'évolution de la fraternité universelle, la fraternité universelle, la fraternité universelle, même ceux qui ne professent pas être religieux acquièrent une teinte d'or dans leur aura en raison des impulsions plus altruistes qui sont communes à l'Ouest. Paul parle de cela comme du Christ étant formé en vous. Paul était un membre de cette religion secrète, et si vous comprenez vraiment le symbolisme des mystères et lisez les paroles de Paul dans la Bible, alors vous verrez qu'il n'avait pas aucune connaissance d'un Christ crucifié, comme vous connaissez le Christ crucifié sur la croix, avec une lance plantée dans son côté, saignant à cause des plaies des clous dans ses mains et ses pieds, ayant été fouetté, la couronne d'épines sur la tête, assoiffé, suspendu à la lumière du soleil. Non, le Christ de Paul est un autre Christ dont vous n'avez aucune connaissance. Paul parle de cela comme du Christ étant formé en vous, car quand nous avons appris à mélanger l'alliage par la vie spirituelle, quand nous vibrons à la même hauteur que lui,
Alors nous sommes comme le Christ, prêts, comme on dit, à tirer les bouchons des creusets et à verser la mer de fonte. Christ a été libéré sur la croix à travers les centres spirituels qui sont situés où les clous doivent avoir été enfoncés dans la chair et ailleurs. Et quelqu'un qui a préparé la mer de fonte est également instruit par le maître comment tirer le bouchon et s'élever dans les sphères supérieures, ou, comme le dicton maçonnique va, voyager dans des pays lointains. Et c'est la véritable source de la notion de compagnon de voyage. Ceci est en accord avec le dicton du Christ que pour devenir son disciple, nous devons quitter père et mère. C'est l'une des paroles dures de l'Évangile et elle est généralement mal comprise car elle est interprétée comme pour se référer à notre père physique et notre mère physique dans cette vie, alors que du point de vue ésotérique ou maçonnique, quelque chose de très différent était visé. Si vous êtes des philosophes du feu ou des fils de Caïn, alors vous devez quitter votre père Lucifer. Et si vous êtes des os de la foi, les fils d'Adam ou de Seth, alors vous devez quitter votre Père Jéhovah, que vous avez connu comme Dieu, qui est aussi Jésus-Christ. Pour comprendre l'idée, rappelons-nous à nouveau que les esprits de Lucifer, par l'introduction de fer dans le système, ont permis à l'ego humain d'être un esprit inhérent. Mais en outre, l'oxydation continue du sang rend le corps indésirable comme habitation avec le temps, et la mort s'ensuit. Par conséquent, bien que les esprits de Lucifer nous ont aidés dans le corps, ils sont aussi de véritables anges de la mort, et la postérité de Samaël et de Ève sont soumis à celle-ci, tout comme les enfants engendrés par elle et Adam, car tous sont faits de chair. Et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à l'écoute au début de cette série, Samaël est Satan, Lucifer, dont ils disent qu'il s'accoupla avec Ève et qu'ils engendrèrent l'enfant nommé Caïn. Tous ceux qui découlent de cette union sont les fils de Caïn, les philosophes du feu du monde matériel, dont le Dieu est Lucifer. Leur père est Lucifer. Tous ceux qui ont vu le jour à partir de la relation entre Adam et Ève sont les fils d'Adam, les fils de Jéhovah. Ils sont des os de la foi. Le soleil, disent-ils, est le centre de la vie et domine sur le gaz qui donne la vie, que nous connaissons comme l'oxygène, qui se combine avec le fer martial. Par conséquent, le Christ, le Seigneur du soleil, est aussi le Seigneur de la vie. Et si vous connaissez les anciens mystères et l'ancienne religion de l'adoration du soleil, alors cela fera du sens pour vous, car le Christ, mesdames et messieurs, n'est autre que Tammuz dans leur religion, n'est autre que Horus dans leur religion. Vous voyez? Et quand par alchimie spirituelle, comme nous l'avons déjà expliqué, nous devenons comme lui, alors nous sommes immortels, et ainsi nous quittons notre père Samaël et notre mère Ève, et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'était la promesse de Lucifer dans le jardin d'Éden, que Dieu, Jéhovah, mentait à Adam et Ève, qu'ils devraient manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et s'ils le faisaient, ils ne mourraient pas, mais seraient comme des dieux. Maintenant, cela ne signifie pas que la mort n'a pas d'effet sur le corps de ces gens, disent-ils, mais le corps est entièrement sous leur contrôle, et un corps utilisé par ces personnes dure généralement plusieurs centaines d'années, à moins qu'il devienne souhaitable d'en prendre un autre, et cela est un autre mensonge. Ensuite, par le même processus d'alchimie spirituelle, ils sont capables de créer un corps d'adulte pour eux-mêmes et de quitter l'ancien corps duquel ils désirent se défaire pour le nouveau qu'ils ont réalisé auparavant et équipé pour servir leur fin. Je vais revenir.